Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaneza. Au sommaire de cette édition, un des administratifs de la commune Nyanzalak indexé par ses gouvernés d'être à l'origine de la prolifération des boissons prohibées. Ce dernier va même jusqu'à les commercialiser dans son bistrot au vu et au su des agents de l'ordre et de ses supérieurs hiérarchiques. La CAD Burundi regrette que le gouvernement du Burundi continue à bafouer et à violer les droits des prisonniers. L'exemple illustratif donné est celui des 19 combattants du mouvement Red Tabara qui viennent de passer 2 semaines dans des conditions déplorables et inhumaines. Dans ce journal, nous vous parlerons également du barrage hydroélectrique d'Okadeke qui risque de faire chuter la production du riz si rien n'est fait pour que les travaux reprennent. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Dans quelques poussières de secondes, le développement de cette équipe. Rebonsoir. Ouvrons ce journal par cette page sécuritaire où un septuagénaire a été tué par machette hier soir sur la colline Emurehe, commune et province Tchangudzo Joseph Nyinahamira, rentré du marché de Gichumbi vers 19h30 lorsqu'il a été attaqué par des inconnus. Selon l'administration locale, Joseph Nyinahamira serait victime des allégations de sorcellerie. Une personne a été arrêtée pour des raisons d'enquête. Et en page de droits de l'homme, les 19 combattants du mouvement rebelle Red Tabara totalisent 2 semaines d'incarcération dans la prison centrale de Mimba. Ils ont été transférés dans cette maison carcérale depuis les cachots des services de renseignement où ils étaient détenus depuis 3 mois pour des raisons d'enquête. Ces 19 combattants sont incarcérés dans des conditions monstrueuses car non seulement ils mangent une petite poignée de haricots en 24 heures, mais aussi ils ont vu la lumière du jour le jour où ils sont arrivés à Mimba. Des conditions qui sont contraires donc à la loi puisque la police a officiellement annoncé qu'il a fini ses enquêtes. Les propos sont de Jean-Claude Nibroumoussi, chargé du département juridique au sein de la CAT Burundi. Ce défenseur des droits de l'homme appelle au respect des droits des détenus suivis. Normalement, lorsqu'un dossier est encore en instruction, certaines restrictions sont autorisées, peuvent être autorisées, notamment la séparation des détenus qui font l'objet d'enquêtes des autres détenus, et cela en vertu de l'article 47 du règlement de l'ordre intérieur des prisons. Et cela relève de la compétence de l'officier du ministère public et celui-ci doit agir sur l'autorisation de son chef, à savoir le procureur de la République. Mais cela n'explique pas que le détenu sous enquête puisse faire l'objet de discrimination. Une question qui se pose, est-ce que ce qu'on observe aujourd'hui chez ces détenus rebelles du Red Tabara sont mis dans la cellule de correction pour ce motif d'enquête? Et c'est l'OMP qui l'a demandé. Ça, c'est une question que je n'ai pas de réponse. Et même si dans ces conditions, le détenu doit avoir le minimum d'être soigné et de sauvegarder sa santé. Malheureusement, nous entendons que les jambes commencent à gonfler à cause de cette maltraitance physique. Nous demandons au ministre de la Justice qui vient d'être nommé et qui a d'ailleurs l'administration pénitentiaire dans ses attributions de faire de tout ce qui est possible pour cesser ces violations commises à l'endroit des détenus et d'éviter qu'il y ait discrimination dans les milieux pénitentiaires. Nous lui demandons aussi de punir ceux qui seront responsables de ces violations, c'est surtout bien évidemment les directeurs de prison. Parlons à présent santé où le Comité national de riposte à la Covid-19 demande au groupe des scientifiques d'analyser les caractéristiques du nouveau variant de la Covid-19 baptisé Omicron. C'était au cours d'une réunion tenue ce lundi sur la situation de la lutte contre la Covid-19 au Burundi. Les détails avec Dani Claire, il a trouvé.
Ceux qui sont chargés de faire les recherches dans le Comité national de riposte contre la COVID-19 ont été appelés à collecter toutes les informations nécessaires et les caractéristiques du nouveau variant de la COVID-19 baptisé Omicron. À travers son page tweetant, le ministère de la Santé publique indiquait lors de la réunion du comité de riposte contre la COVID-19 au Burundi, dirigé par son président Gervais Ndirakobucha, en même temps ministre de l'Intérieur, et son vice-président, ministre de la Santé publique, ont demandé au comité scientifique de donner des orientations stratégiques afin de faire face à ce nouveau variant de la COVID-19 au cas où il serait détecté au Burundi. C'est après que le nouveau variant de la COVID-19 nommé Omicron a été détecté pour la première fois en Afrique du Sud la semaine dernière. En plus de cela, le comité de lutte contre la COVID-19 au Burundi fait savoir que la lutte contre la COVID-19 continue au Burundi et qu'il va continuer la sensibilisation, surtout dans le respect des gestes et barrières. De plus, le ministre de la Santé publique indique qu'il se prépare pour faire le dépistage pour les élèves dans les établissements à régime d'internat, de même que pour les nouveaux recrues dans le corps de la défense avant leur formation. Signalons que le comité de riposte contre la COVID-19 a interpellé l'administration de base ainsi que les agents de santé à organiser des réunions de sensibilisation pour se protéger contre la pandémie de COVID-19. Daniclaire Ilatkoumva, en page politique, le président de la République du Burundi a limogé depuis hier le conseiller permanent au ministère du Commerce et du Transport. Selon le décret portant limogeage de Jérémy Banigwaninzigo, ces actes compromettent les aspirations et les orientations du gouvernement et ternissent l'image du Burundi. Le limogeage de ce cadre au ministère du Commerce et du Transport intervient à peine 2 semaines après le limogeage de son ministre, Madame Capitoline Nioni Budiye. Elle avait elle-même occupé ce poste en remplacement du ministre Immaculée Ndabaneze, qui a été limogé à ce poste début mai cette année. De la politique, passons à la page gouvernance sans transition pour vous parler des inquiétudes des riziculteurs de la province de Bubanza qui craignent la baisse de production suite au manque d'eau d'irrigation causée par la suspension de la construction du barrage hydroélectrique de Kajeke. Ces riziculteurs ont même récemment demandé au ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage de les informer sur les avancées en rapport avec ce dossier. Plus de détails avec Eloge Divin, Rémicha. Les agriculteurs manifestent leur désillusion dans une correspondance adressée le 26 novembre dernier au ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage. Ils pensaient que les actes posés allaient permettre d'achever la construction du barrage hydroélectrique d'Okadjeke, précise-t-il dans la correspondance. Ils reviennent sur l'espoir qu'avait suscité la suspension en 2019 par le ministère des contrats de construction avec les sociétés Etamco, BTCE et Betuco Pacifique qui n'avaient pas été à mesure de bien mener leurs activités. Malgré cette suspension, la situation ne s'est pas améliorée selon les riziculteurs. Ces derniers rappellent aussi un don du riz offert au Burundi par le Japon et que le gouvernement a vendu par la suite pour aider dans l'achèvement des travaux de construction. Ces agriculteurs parlent des montants de 7 milliards obtenus lors de cette vente, mais qui n'a pas permis des avancées au niveau de la construction du barrage. Ces agriculteurs parlent également de la descente sur terrain du président de la République au mois de juin dernier. Lors de la descente, le numéro 1 burundais avait annoncé la mise en place d'une commission chargée d'enquêter sur les responsables de l'échec de construction de ce barrage afin que la justice les sanctionne, se souviennent ces agriculteurs. Presque 6 mois après, cette commission n'a pas encore donné le rapport d'enquête et actuellement, ces agriculteurs indiquent craindre une baisse de production du riz puisqu'il n'est pas cultivé dans la province de Bubanza à cause de son manque d'eau pour irriguer les champs. Un problème qui, selon eux, serait déjà résolu si la construction du barrage hydroélectrique avait été achevée. La hausse des prix du riz, du fait que les grandes quantités à consommer seront importées, ainsi que la famine au sein de la population, sont cités par ces agriculteurs comme conséquences qui en découleront. Ainsi, ces agriculteurs de Bubanza demandent d'être informés sur le sort de ce barrage hydroélectrique et aussi sur le rapport d'enquête de la commission annoncé par le numéro 1 burundais afin que les coupables soient connus et sanctionnés. À titre de rappel, les travaux de construction du barrage hydroélectrique d'Okadjeke ont démarré en 2009 et devraient durer au maximum 3 ans. Une somme de 13 milliards de francs burundais constituait le coût de tous les travaux de construction de ce barrage. Merci à toi, Eloge Divin. Rémi, en page société, la Commission nationale des terres et autres biens reconnaît
que depuis un certain temps, il s'observe des conflits entre les habitants des villages construits par le gouvernement et les gens qui se réclament être les propriétaires des terres sur lesquelles sont érigés ces villages. Selon Daniel Ngendakumana, chargé de la communication à la CNTB, de tels conflits sont fréquents en province Rumongue. Il indique toutefois qu'en collaboration avec l'administration, ils sont sur la bonne voie pour trouver une solution à ce problème suivi. ibijyanye n'ibigwati ni imanza muri CNTB twamaze guha intumbero nziza kandi les conflits en rapport avec les villages sont des conflits auxquels nous avons déjà donné une bonne orientation au niveau de la CNTB. On se fait beaucoup aider par les administratifs pour trancher de tels conflits. Ce sont des cas fréquents, surtout ici à Rumongue. Alors les administratifs sont en train de nous aider pour trouver solution à ces conflits. Dernièrement, on s'est entretenu avec le procureur provincial et notre entretien était en rapport avec ce genre de conflit. Il m'avait dit qu'ils en sont également au courant et que ce sont des conflits qui les préoccupent. Il a dit qu'ils aident la population à résoudre de tels conflits. Voilà, c'est alors de cette manière que nous sommes complémentaires. Daniel Ngendakumana reconnaît également que depuis son existence, la commission a toujours eu affaire aux personnes qui se font passer pour des propriétaires des terres. Ces gens, déclare-t-il, agissent en complicité avec un groupe de ceux qu'il appelle des commissionnaires. Mais malheureusement, la CNTB tombe souvent dans le piège en leur attribuant ces terres. On écoute encore une fois Daniel Ngendakumana. kuva umugwi utangura CNTB mu mwaka wa 2006 abakomissionnaires. Dès le début de sa mission en 2006, la CNTB a toujours affaire aux commissionnaires. Il y a des gens qui se font passer pour des propriétaires de parcelles qui, à vrai dire, ne leur appartiennent pas. Ils reviennent de la Tanzanie et semblent dire que le propriétaire de telle ou telle autre propriété foncière est toujours en Tanzanie. Probablement, ils étaient voisins. Ils cherchent alors déjà pour l'appuyer dans ces mensonges. En complicité alors avec ces gens, ils montent des histoires et réussissent à s'approprier des terres. La CNTB fait face à de tels cas depuis longtemps. Ils demandent aussi à ce que l'administration s'y implique. En fait de compte, l'on se rend compte qu'un groupe de commissionnaires a réussi à s'approprier des terres qui ne sont pas les leurs. Nous le découvrons lorsque le vrai propriétaire vient déposer sa plainte réclamant les terres que la CNTB a déjà attribuées à d'autres personnes. Il faut savoir que même ces commissionnaires ont souvent des titres ou autres documents attestant qu'ils sont propriétaires de telles propriétés. Ce sont des cas qui désorientent la CNTB. Alors si le vrai propriétaire vient également avec des documents attestant l'appartenance, on vérifie auprès des titres fonciers ou ailleurs et c'est de cette façon que nous découvrons la vérité et restituons la terre aux vrais propriétaires. Il est à signaler que la population indique que souvent ces commissionnaires évoqués sont des agents de la CNTB. Société toujours, il est accusé par ses gouvernés d'être à la tête du commerce des boissons prohibées. Il s'agit du chef de la colline Bukeye en commune Nyanzalak de la province de Makamba. La police de son côté est accusée d'être complice de cet administratif. Pour la population, tout simplement, Bukeye est en train d'être transformé en une entité indépendante. Plus de détails avec Emmanuel Niyongeko. Il s'appelle Ramsès Ndaïsaba, chef de la colline Bukeye. Il est connu sur ce briquet d'eau pareil. Chez lui, les gens sont toujours ivres. C'est suite à la consommation de l'alcool, des boissons prohibées, comme le témoigne un de ses voisins. Tu trouves un bon nombre de gens en train de boire. La plupart d'entre eux sont souvent inconscients, tellement ils abusent de ces boissons. C'est à se demander s'il y a des gens qui sont au-dessus de la loi. Partout ailleurs, on est en train d'interdire la consommation de boissons, djaribou et autres. Pourquoi alors cet administratif n'est pas inquiété alors qu'il vend des boissons locales très prohibées? Les boissons les plus consommées dans ce bistrot appartenant à cet administratif sont entre autres le kanyanga et le mudiringi. Ce qui étonne ces administrés, c'est que cela se fait au vu et au su de la police sans que cette dernière ne bronche. On dirait que notre colline est une colline indépendante. Imaginez un chef de quartier qui s'adonne à la vente de boissons prohibées comme mudiringi et kanyanga et la consommation se fait en plein jour sans que la police intervienne.
Finalement, nous avons quel genre de gouvernement, puisque même les administratifs sont devenus des hors-la-loi. La population demande alors l'intervention des administratifs au plus haut niveau communal. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Ramsès Ndaïsaba, pointé du doigt par la population. Quant à Marie-Gorette Iradukunda, administrateur communal de Nyanzarak, son téléphone est sonné sans que personne ne décroche. Emmanuel Nyongeko, toujours au sud du pays, plus précisément en province de Bururi, l'on parle de la pénurie d'eau potable depuis plus d'une semaine dans la ville de Matana. Les habitants de la localité s'inquiètent des conséquences néfastes qui pourraient résulter de cette carence d'eau et demandent aux autorités administratives de trouver solution à ce problème avant qu'il ne soit tard. Le reportage est signé Marie-Ange Irakoze. La carence d'eau potable s'observe depuis plus d'une semaine dans différentes localités du chef-lieu de la commune Matana de la province Bururi. C'est ce qu'indique cet habitant de Matana. Au chef-lieu de la commune Matana, il s'observe une pénurie d'eau potable, surtout dans les localités situées aux alentours du marché. À Gahinguri et à Rubanga, il n'y a pas d'eau potable. Selon les habitants de Matana, la régie communale qui gère les questions liées à l'eau potable est suspendue depuis 2 mois. Maintenant, on n'a personne à qui poser la question, car la régie communale chargée d'eau potable a été suspendue par une ordonnance ministérielle selon laquelle chaque commune a ses fonds propres pour gérer les questions liées à l'eau potable. Selon l'ordonnance donc, les habitants ne paieront plus pour l'eau potable. Cette pénurie d'eau potable a paralysé certaines activités. Pour le moment, les habitants de Matana utilisent l'eau sale provenant des vallées. Les conséquences sont multiples si on n'a pas d'eau potable. Quelques activités sont paralysées à cause du manque d'eau potable, surtout pour ceux qui vont au travail. Les gens forment de longues files d'attente dans les vallées. Les élèves sont en retard à l'école. Nous avons aussi des inquiétudes car dans différents restaurants, on utilise de l'eau sale. Nous pouvons donc attraper des maladies des mains sales. Les habitants des chefs-lieux de la commune Matana demandant aux administratifs communaux de suivre de près cette question avant qu'il ne soit tard. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Dieudonné Ngunzimana, administrateur de la commune Matana, pour qu'il s'exprime à propos de ces lamentations de la population. Merci à toi Marie-Ange Irakoze, et c'est sur ce reportage que nous mettons fin au journal en français de ce mardi 30 novembre 2021. Merci à toutes et à tous pour votre aimable écoute. Merci aux équipes rédactionnelles et techniques pour le travail abattu. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Passez du bon moment chez vous.